Hello tout le monde, je vous emmène dans une nouvelle vidéo où je vous fais part de toutes les étapes par lesquelles je suis passée lorsque Chouchou m'a déposé à l'aéroport de Popayán pour 32 heures plus tard arriver chez mon fils. C'était long, c'était très long et assez simple, mais fatigant. Enfin, vous allez voir tout ça et la suite en images. Coucou les amis. Eh bien, je vais vous montrer où je suis. Ça vous fait penser à quoi? Une petite idée? En fait, je suis dans un aéroport et finalement, on a dû commander un nouvel appareil parce que c'était trop compliqué pour avoir les pièces. Il y a des entreprises qui sont en congé, il y en a d'autres qui n'avaient pas la totalité. Donc à ce moment-là, on a pris le taureau par les cornes et on a commandé un nouveau trauma. Alors on espère, normalement on a pris le même, donc pas l'électronique avec l'application, etc. Et ainsi on démontera entièrement le trauma qu'on a à la maison, dans Walter, et on aura les pièces de rechange. Bon, ça me fait tout bizarre d'être sans mon chouchou. Je vous dis pas les angoisses que j'avais ce matin, comme si je faisais une crise cardiaque ou je sais pas quoi, ça me faisait mal dans la poitrine. Voilà, c'est après 2 ans, oh là là, j'en ai les larmes qui me montent aux yeux. Après 2 ans, c'est la première fois que on se sépare autant de temps, etc. et faire des voyages vraiment seuls, l'un sans l'autre. Allez, je vous laisse. À plus. Bonjour à tous. Eh bien voilà, j'ai laissé ma moitié à l'aéroport. Donc j'ai laissé à l'aéroport de Popayán. De là, elle prend un vol jusqu'à Bogota. Elle a 9 heures d'attente. Et puis elle prend un vol jusqu'à Paris. Et puis le Thalys jusqu'à Bruxelles. Et puis mon fils vient la rechercher à Bruxelles pour qu'elle aille chez lui jusqu'à Marche. Voilà, tout ça pour acheter un chauffage. Puisque, comme vous le savez, on n'a plus d'eau chaude et on n'a plus de chauffage. Donc pour continuer le voyage, c'est compliqué. Avoir des pièces, c'est très compliqué. C'est pas avant le 15 septembre. Et Trauma sait rien faire, donc c'est un peu la misère. C'est un peu la déprime pour moi. Je vais me retrouver 12 ou 13 jours seul. On n'a pas le choix. Si on veut avancer dans le voyage, ben, c'est la seule solution. C'est l'horreur. Je profite de cette vidéo, de faire cette vidéo puisqu'il y a un bouchon ici. Comme je vous ai dit, ça va être un peu la grosse déprime pendant 12 jours. J'espère que tout va bien se passer pour elle. Elle est courageuse de faire tout voyage toute seule. Parce que ça va quand même être long. Bon, voyons le point positif. J'ai du boulot sur le camping-car. Ouais, des petits réglages. Pas grand-chose à faire. Toutes des petites choses, quoi. Et elle va revoir ses amis, ses enfants. Notre voisin Gustave, avec qui on avait un bon petit lien, mais avec qui on ne sait pas communiquer parce qu'il n'a pas Internet. Vu son âge, il ne veut pas de ça. Donc c'est un peu l'horreur. Ça va être 2 jours difficiles pour moi. Pour elle aussi. J'en ai presque une petite larme à l'œil. Je me retiens. Voilà, donc retour au camping. On a fait le plein de courses. Donc j'aurai pas besoin de bouger du camping. J'ai tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour fumer. Je suppose qu'elle va faire une vidéo aussi pour expliquer son ressenti. Donc elle revient le 20. Et on est le 7, je pense, le 7 ou le 8. Donc voilà. Allez, à bientôt. À mon avis, elle mettra ces 2 vidéos là sur YouTube. Allez, à plus. Ici, c'est le plus simple, évidemment, puisque c'est un vol intérieur depuis Popayán jusqu'à Bogota. Arrivé à Bogota, j'arrive vers 13 h
Et j'ai seulement mon avion à minuit, les gars. Ouais, minuit. Bon, ça va être loin tout ça. Là, il y a un petit toutou. Ah, qu'il est mignon. Il passe pour voir si on n'a rien. Si on n'a pas de drogue. Ça, c'est la première fois que j'ai en vérification de transport de drogue. Bon, c'est pas mon cas. Je m'embarrasse pas de ça. Et bien voilà, je suis dans mon premier avion. Donc tout se passe bien jusqu'à présent. Je vous emmène. Direction rechercher ma valise et essayer de trouver un locker. Bon. Il est 13h30. Je dois revenir dans 7h30, 8h. Donc il faut que je trouve une solution pour mes bagages. Je ne vais pas me trimballer avec, ça va être un peu compliqué sinon. Hein. Alors c'est un gros aéroport évidemment, puisque c'est Bogota, c'est international. Les check-in Spirit, ce ne sera pas ça. Moi, ce sera la France, Air France, on va voir. Voilà, mission accomplie, j'ai trouvé et donc je vais aller mettre mes affaires là. Guarda equipajes. Comme ça, je serai tranquille, j'aurai presque pas de choses avec moi, donc ce sera facile. Bon, ben les amis, en fait, j'ai pas fait long feu dans le centre de Bogota. J'ai juste été au musée, à 2 musées en fait. Et je me sens pas trop à l'aise. Donc, je me dis non, je vais plutôt aller dans un centre commercial qui a l'air un peu plus sophistiqué. Et puis passer du temps là-bas, aller manger un morceau et faire passer le temps. Et voilà. Donc là, je suis de nouveau dans un Uber et puis je reprendrai encore un pour aller du centre commercial à l'aéroport. Enfin, comme ça, j'aurai un peu comblé mon après-midi. Là, je suis quand même restée un peu moins de 2 heures en route. Enfin, c'est rien après, à côté des nombreuses heures qui me restent encore. Allez, à tout à l'heure. Coucou, voilà, ça fait. Je suis arrivée vers 19h30. J'ai pu mettre mes bagages assez vite, ça a pris une demi-heure. Et là, je viens de passer 3/4 d'heure pour d'abord faire la migration et puis passer ma valise aussi. Alors les amis, là je vous filme 2 minutes. On vient de passer et puis alors on vérifie les bagages s'il n'y a pas de drogue. Le chien passe. Hein? Oui, donc désolée, je n'ai pas pu tout filmer, mais comme vous avez pu le voir, les bagages avaient été mis dans le centre du couloir et les personnes étaient de part et d'autre, formaient une allée. Et en fait, le chien passait pour renifler et éventuellement détecter de la drogue. Bien sûr, il n'y avait rien, donc il n'y a pas eu de problème, on n'a pas eu de retard. Enfin, mais c'était un peu troublant, quoi. Voilà. Coucou les amis, après une nuit assez agitée, pas mal de turbulences, d'ailleurs on a une demi-heure de retard sur le programme. Ça y est, je vais voler le sol européen et plus exactement la France. J'arrive à Paris. Là, dans 1h30, j'ai correspondance pour prendre le TGV qui va me mener à Bruxelles et puis après, mon petit loulou vient me rechercher. Allez. Donc là, à la sortie de l'avion, il y avait encore un contrôle d'identité. Oui, parce que la ligne Colombie et plus particulièrement Bogota, jusque l'Europe, est sensible. Allez, il paraît que Paris même. Et c'est cool là, ça. Et après, je me souhaite la bienvenue. Regardez-moi ça, comme ils sont sympas avec moi. On a le droit d'y croire. Hein. Voilà, j'arrive, je descends l'escalator et ma valise est là. Même pas besoin d'attendre. Oh, c'est bon, c'est déjà fait. Suite du voyage. Donc maintenant j'ai mis un bagage en souple, entre guillemets. Et puis maintenant je vais prendre le Thalys.
Et tout s'est fait vraiment facilement. Donc moi, je vais aller voie 5. Hop, là. Puis j'ai à peu près 1h30 de route, 1h15. Et comme je vous ai dit, c'est Quentin qui vient me rechercher. Voilà mon train. Oh, j'ai l'habitude de parler au pluriel, mais je suis toute seule. Non, pour ma première, je suis bien dans le TGV. Et voilà, oups. J'espère que je ne me suis pas trompée de siège. Non, pas mal installé. Et puis, voilà, c'est parti. Oh, c'est la merde, on va à l'envers. Au revoir, Paris. Juste pour me rappeler que la Belgique a souvent un temps pourri, c'est sous la pluie qu'on rentre à la maison. Mais un bon petit déjeuner avec une petite pâtisserie et puis les retrouvailles avec les enfants me font apprécier ces petits moments et surtout apaisent le fait d'être loin de mon chéri. Alors, si vous avez aimé les Frabis, الجرس, la cloche. un me gusta, muy importante, j'aime. j'aime, like. Laissez un commentaire parce que ça, c'est très important. وخليوا تعليق الله يعطيكم العافية. Merci, shukran. Écrivez votre commentaire. Un commentaire. Or leave a comment. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas de mettre le pouce et encore mieux vous abonner.